Hey les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 1007. Autant vous dire que ce chapitre m'a mis dans tous mes états et que je suis trop impatiente d'avoir la suite. Sauf qu'il y a une pause la semaine prochaine. Mais avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Log Pause. Ensemble on atteindra Loftel et on trouvera le One Piece. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour ne rien manquer des futures vidéos. D'ailleurs, j'ai récemment sorti une vidéo sur le top 10 des femmes les plus puissantes de One Piece. Si vous ne l'avez toujours pas vue, elle sera en annotation de fin. Sur ce, commençons la vidéo. Le chapitre a pour titre Tanuki-san, un titre donc mettant en avant Chopper, ce qui est totalement dans la continuité du chapitre précédent. Le chapitre commence dans la salle de concert. Tous les Oniwa Banshu et la garde rapprochée d'Orochi sont à terre, vaincus par Hyogoro. Apo est étonné de voir que Hyogoro a pu résister au virus de Queen et au contraire utiliser ce virus à son avantage. X-Drake dit alors qu'il comprend pourquoi Wano Kuni était à craindre dans le monde entier. Hyogoro et le chef Omasa sont sur le point de se transformer en Oni, ils attendent leur exécution. Mais les chefs Yakuza en charge de leur exécution n'arrivent pas à leur trancher la tête et prient pour un miracle en pleurant. Les subordonnés de Kaido, quant à eux, demandent à Queen de les aider. Queen s'énerve et saute d'en haut. Il dit que les Pleasures sont inutiles et qu'ils ne peuvent que rire, et que les Waiters le sont aussi vu qu'ils n'ont pas de smile et qu'ils n'en auront jamais. Queen dit que son virus, le Koreoni, est son chef-d'œuvre et qu'il l'a spécialement conçu pour mettre en valeur les sous-fifres de Kaido qui seront utiles après être devenus de forts démons. On comprend alors que ces soldats ne sont que des pions prêts à être remplacés. Les sous-fifres de Kaido comprennent qu'ils sont utilisés comme des pions qui doivent se sacrifier et ça ne leur plaît pas bien entendu. Ils disent alors qu'ils vont se battre contre les Oni, survivre et quitter leur équipage. Les samouraïs compatissent tout de même avec eux. Mais Queen rit des samouraïs et du fait qu'ils protègent Chopper. Il dit que Chopper est un pirate et qu'il s'est d'office enfui avec l'antidote parce que les pirates se trahissent toujours les uns les autres. Il dit aussi que jamais il ne pourra créer un antidote en si peu de temps. Yatape, le chef Yakuza, décide d'agir et de réaliser le souhait de Hyogoro en le tuant. Mais Chopper intervient en arrêtant l'épée et donne l'antidote à Hyogoro. Miyagi et Tristan quant à eux sortent un canon et tirent au milieu de la pièce. Un nuage avec la tête de Chopper apparaît. Chopper dit à Queen que s'il fabrique un antidote normal et le distribue normalement, ce ne sera pas assez rapide. Il a donc utilisé l'antidote pour créer un nouveau type de virus pour contrer spécifiquement le virus de Queen. Quiconque respire le gaz est maintenant guéri. Queen se met en colère et demande comment un médecin d'un équipage de pirates minables peut-il posséder ce genre de technique. Chopper répond que tous les membres d'équipage des Mugiwara ont voyagé dans différents coins du monde pour s'entraîner. Quelle erreur d'avoir sous-estimé Chopper. Ce dernier s'énerve et dit que le virus ne doit jamais être utilisé comme arme et qu'un jour il en perdra le contrôle. Queen est énervé par rapport au fait que le Tanuki lui fasse la morale. Il décide de lui tirer dessus mais les Pleasures bloquent les balles. Ainsi, les subordonnés de Kaido dans la salle déclarent qu'ils quitteront l'équipage de Kaido et se battront pour protéger Chopper à la place. Comme prévu, les subordonnés de Kaido sont bien reconnaissants envers Chopper et se mettent de leur côté. Ça fait plus d'alliés sans pour autant qu'Otama intervienne. Surtout qu'ici, il y avait les Waiters qui n'ont pas de smile et qui n'auraient pas pu être contrôlés par Tama. Marco complimente Chopper puis se dirige vers le bas pour attraper le coup de Queen. Il lui dit alors « Vas-y » lui tendant une perche. Chopper remercie Marco et dit qu'il y a encore quelque chose à dire à Queen. Il mange une Rumble Ball et se transforme en Monster Point. Il frappe Queen si fort que ce dernier crache du sang. Chopper ajoute alors « Je ne suis pas un Tanuki ». La fameuse phrase fétiche de Chopper vu qu'il est toujours considéré comme un Tanuki alors qu'il est un renne. Quand il voit la gifle de Chopper, Marco, X-Drake, les Yakuza, Hyogoro et un Pleasure font des grimaces maladroites en pensant qu'ils sont désolés, mettant une touche d'humour à cette partie du chapitre. En même temps, personne n'a envie de faire face à un Chopper dans sa forme Monster Point. Franchement, j'espère que Queen vs Chopper ça va continuer un peu, même si Chopper n'a pas la force de Queen pour moi, il peut lui infliger quelques dégâts le temps qu'un allié comme Senji vient de prendre sa place. En tout cas, Chopper nous a sorti une belle gifle face à Queen et il a remis les points sur les i pour ceux qui le sous-estimaient. Ça fait plaisir de le voir être mis en avant et si vous remarquez, on se dirige grandement vers un chapitre dédié à un Mugiwara. Le chapitre continue sur une autre ambiance. On retrouve alors le groupe de Yamato dans la tour de l'hémisphère droit. Momonosuke est en colère contre lui-même disant que tout le monde le surestime mais en fait il est faible et inutile. Shinobu lui dit qu'il est admirable, accidentellement Momonosuke se transforme en dragon et glisse hors de la chemise de Yamato. Il crie alors ce qu'il y a d'admirable en lui. Yamato et Shinobu sont choqués et Yamato pense qu'il est une anguille. À l'espace des invités, direction la salle où le CP0 se trouve, il parle alors de quand Kaido a été attrapé par la marine dans le passé.
Vegapunk a extrait des échantillons de ses gènes, de son facteur de lignée et les a utilisés pour créer un fruit du démon artificiel. Même si le gouvernement avait réclamé ce fruit, Vegapunk a dit que c'était une expérience ratée et a insisté pour le garder à Punk Hazard. Un membre du CP0 lui demande alors pourquoi il parle de tout cela alors que Punk Hazard a explosé. Le chef du CP0 lui dit alors que selon le rapport du G5, un des labos de recherche était en état de marche. Il ajoute tout de même qu'il est content que le fruit ne soit qu'une expérience ratée. Selon moi, si le chapitre s'attarde là-dessus, c'est que le fruit n'est en fait pas une expérience ratée et que Momonosuke va nous dévoiler un power-up auquel personne ne s'attend pour le moment. Ah là là! On arrive à la fin du chapitre, l'élément primordial de ce dernier. En effet, le chapitre se concentre sur la salle où les fourreaux rouges se trouvent, la salle du trésor. Ils sont tous réveillés et se demandent qui a soigné leurs blessures. Kawamatsu dit alors qu'il pensait avoir vu quelqu'un, mais ça doit être un rêve parce que ça ne peut être possible. Donc la personne du chapitre 1004 est quelqu'un connu de Kawamatsu, donc possiblement de tous les fourreaux. Kinemon dit alors qu'ils doivent sortir de la pièce et aller aider les autres parce que le combat est toujours en cours et qu'ils n'ont pas utilisé leur vie jusqu'au bout, preuve qu'ils sont prêts à mourir. Mais soudainement, une ombre apparaît à la porte et la personne dit qu'ils se sont pris une belle raclée. On retrouve alors Oden Kozuki jeune. Les deux katanas qu'il porte ne sont ni Enma ni Ameno Habakiri. Il dit alors que ça lui fait plaisir de les voir et rigole en disant qu'ils ont tous bien vieilli. Les fourreaux rouges sont tous choqués de voir Oden et Kinemon est en pleurs à la fin du chapitre. Une fin de chapitre des plus surprenantes qui met tout le monde dans l'incompréhension totale. Plusieurs théories sont alors possibles, mais elles ont toutes leurs petits problèmes. Ce qui est sûr, c'est que le fait que ce Oden ne soit pas la personne mystérieuse du chapitre 1004. En effet, la silhouette ne correspond pas, que ce soit le profil ou encore la taille que faisait cette personne mystérieuse à côté de Kinemon. Oden est plus grand que Kinemon et ce n'était pas le cas du personnage mystère. Pour autant, on peut penser que ces deux personnages sont ensemble. Parlons maintenant des théories. Premièrement, on peut être sûr d'une chose, c'est qu'Oden est bel et bien mort et qu'il n'y a pas eu de résurrection de sa part. Et non, selon moi, il n'est pas possible qu'Oden ait survécu à son exécution. Et même si c'était le cas, il aurait vieilli, aurait eu des marques de brûlure et autres. Ce qui n'est pas le cas ici. On peut donc confirmer qu'Oden est mort et de toute manière, sans sa mort, l'arc de Wano Kuni n'aurait eu aucun sens. Il y a donc plusieurs théories à l'arrivée de Oden, et on va commencer avec la théorie où ce Oden est vraiment Oden Kozuki. En effet, il y a une possibilité selon laquelle celui qui apparaît en fin de chapitre est bel et bien Oden, mais pas celui que vous pensez. Ici, il s'agit selon cette théorie du Oden du passé. Et oui, vous avez bien entendu. Si je vous avais déjà présenté la théorie selon laquelle Toki serait bel et bien vivante et qu'elle serait le personnage mystérieux du chapitre 1004, on peut lier ici les deux théories ensemble étant donné que Toki-sama a le pouvoir du Toki Toki no Mi, soit du fruit du temps. Elle aurait donc envoyé une version du Oden jeune vers le futur et ce serait pour cette raison que Oden était sûr de la victoire des fourreaux. Mais alors, si Oden a été envoyé dans le futur, qui a été exécuté? Eh bien le même Oden renvoyé vers le passé grâce à Toki-sama. On le sait, Oda a en quelque sorte prévenu que le voyage vers le passé n'était pas possible. Une manière de créer un voyage temporel qui ne poserait pas de problème ou de paradoxe. Car en effet, si voyager vers le futur ne peut pas créer de paradoxe temporel, le fait de voyager dans le passé peut en créer. C'est donc par l'intermédiaire de Toki que Oda nous fait passer ce message. Celle-ci dit « Les hommes ne peuvent voyager vers le passé ». Mais est-ce réellement le cas? Est-ce que Toki s'inclut dans ce message ou non? Ou peut-être, est-ce que l'éveil de son fruit du démon pourrait lui permettre de voyager vers le passé? Ce sont des questions auxquelles on n'a pas de réponse pour le moment, mais qui n'empêchent pas cette théorie de voir le jour. Vu que le principe même du voyage dans le temps est flou, on peut se permettre de théoriser sans crainte sur le fait que le Oden venu en fin de chapitre serait le Oden du passé avant son exécution. Il avait d'ailleurs demandé à Toki un service lui disant que s'il meurt, il aimerait qu'elle fasse usage de son pouvoir. Des paroles qui auparavant nous laissaient penser que c'était Oden qui avait demandé à Toki de faire voyager Momonosuke et les fourreaux vers le futur, mais finalement, est-ce que ce n'était pas là sa requête de le faire voyager lui 20 ans dans le futur, afin qu'il puisse aider l'Alliance face à Kaido? Pour moi, le fait que Toki soit en vie et ait voyagé dans le futur me paraît être une évidence. À la mort de son mari, elle regarde même vers le ciel en disant à Oden de regarder 20 ans dans le futur. Est-ce que par ces mots, elle n'aurait pas sous-entendu le fait que Oden viendrait vraiment dans le futur voir de ses propres yeux la reprise de son pays, Wano Kuni? Ainsi, si c'est le cas, Oden serait bien présent et pourrait être un power-up incroyable et inattendu pour l'Alliance. Beaucoup se demanderont alors comment cela se fait-il que Oden n'ait pas ses katanas, Enma et Ameno Habakiri s'il vient du passé. Eh bien selon moi, le Oden qui a voyagé vers le futur est le Oden qui a été emprisonné après sa défaite contre Kaido. Il n'avait plus de lames et les a confiés à Tenguyama pour qu'il puisse les léguer à ses enfants. Pour résumer, Toki et Oden seraient venus ensemble du passé et vont y retourner.
Toki serait le personnage mystère du chapitre 1004 qui a soigné les fourreaux, et le Oden de fin de chapitre serait bel et bien celui du passé. Mais ce n'est pas la seule théorie plausible. En effet, on peut théoriser sur d'autres manières de retrouver Oden en fin de chapitre, comme par exemple le fait que ce soit un dessin de Kanjuro, un Bon Clay déguisé, une Katarina Devon métamorphosée, une illusion pour les fourreaux ou encore Onimaru. Eh bien, toutes ces théories, j'ai décidé de vous les présenter dans une vidéo à part parce qu'il y a beaucoup à dire et je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. J'ai d'ailleurs décidé de garder une théorie secrète jusqu'au jour J. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que la prochaine vidéo sorte dimanche ou lundi. En tout cas, faudra être très patient parce qu'il y a une pause la semaine prochaine. Mais en plus de ça, je suis sûre que les prochains chapitres seront centrés sur Kaido, Big Mom et les supernovas. C'est totalement le genre d'Oda de nous faire ça. Voilà, c'était tout pour moi, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour utiliser votre acquis du likement. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Ensemble, on suit une belle aventure, celle de One Piece. Sur ce, prenez soin de vous, bisous!